Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en collaboration avec Kedge Business School et Malakoff Humanis. Aujourd'hui, émission spéciale sur le tourisme avec des invités de marque de notre territoire. Aurélie Nicolas, je suis la directrice du Mercure Canebière à Marseille, ainsi que de la brasserie Le Capucin. Maxime Tissot, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Marseille. Lionel Lévy, donc le chef et directeur de la restauration de l'Intercontinental Marseille. Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme. On reçoit des entreprises où les secteurs d'activité sont plus ou moins impactés par les crises, mais il y a quand même des espoirs et il y a eu une année 2020 qui n'a pas été si mauvaise. Nous, par contre, le tourisme, c'est catastrophique. On est à l'arrêt sur plein de secteurs, sur la croisière, sur le tourisme d'affaires. 2020, on avait signé 1000 opérations de tourisme d'affaires, on en a réalisé 150. Nous, ce qu'on prône, c'est véritablement de nous laisser proposer des protocoles sanitaires et de pouvoir les poser. Alors, à Marseille, mais dans toutes les villes, on fait partie de France Congrès, 75 villes françaises qui sont exactement dans le même état que nous. Là, je pense que la question de la solidarité aujourd'hui, elle est essentielle entre tous les acteurs du tourisme et c'est ce qu'on met en place. Il faut qu'il y ait une commission de sécurité, une brigade anti-Covid, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut de la sécurité et de la surveillance. L'été dernier, on a été débordés, c'était fabuleux, mais on a eu à un moment donné trop de monde et on ne pouvait pas surveiller tout le monde en termes de respect des conditions sanitaires. Et je pense que c'est important. Si on veut que les gens viennent passer un week-end, reviennent sur des séjours plus longs, il faut vraiment qu'on leur donne confiance et qu'en termes de sécurité, ce soit sûr. Je pense qu'il faut rassurer également les clients sur les conditions de réservation. Parce qu'aujourd'hui, un client qui va réserver pour le mois de juin, de juillet, 3 nuits, 4 nuits, il veut être certain qu'il peut annuler sans frais. Tout le monde a hâte, hein, vraiment. Tout le monde, vraiment. Ouais. Et moi, je trouve, cette année, on s'est rendu compte à quel point la restauration était importante dans nos vies, à chacun d'entre nous. Au-delà des clients, j'allais dire des touristes, évidemment, on vient aussi pour ça. Mais nous tous, on a envie maintenant de retourner dans les restaurants, d'avoir des moments de convivialité. On attend la convivialité. Le problème, c'est qu'il peut y avoir une grosse envie de voyager. S'il n'y a pas d'avion, ça va être compliqué. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse en 2021 sur l'aérien. Même des compagnies très, très costauds, soutenues par l'État, ça peut tomber. Ouais. De toute façon, ça va être une étude cas par cas. Il y a certains établissements, je pense à des amis restaurateurs indépendants, ils ne pourront pas rembourser le PGE. Enfin, il faut se le dire. C'est pas possible. Et c'est même au niveau des collaborateurs, des employés. Moi, j'ai des employés, ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. Quand on les rappelle pour leur dire, mais tu recommences la semaine prochaine, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est vrai, ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué, psychologiquement. Je ne pense pas que, comme on l'a dit très souvent, que tout le congrès va être virtuel maintenant, parce que les gens, ils ont besoin de contact. Voilà. Combien avez-vous rencontré de personnes physiquement ou tout au moins en vous disant, tiens, au-delà du côté professionnel, c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités depuis 1 an. Par Teams, par Zoom, par Starlift, il n'y a pas d'affinité. Et je pense qu'on aura peut-être demain ce qu'on appelle les télé-travelers, c'est-à-dire des gens aussi qui vont vivre, peut-être qui sont de Paris, mais qui vont vivre ici, qui vont avoir aussi besoin d'espace, peut-être des tiers-lieux où on va pouvoir installer du télétravail. Les gens en ont marre, ça fait 1 an, les gens veulent se retrouver, se revoir, partager des choses, que ce soit professionnel ou personnel, et on sera au rendez-vous. On a hâte, je le disais tout à l'heure, de se retrouver, d'accueillir nos clients, d'aller au restaurant, voilà, de partager ces moments. Je pense que le printemps va être déterminant pour la suite. Dans l'équipe, j'ai des personnalités qui sont sorties. J'ai des personnes qui d'un coup se sont engagées, qui ont pris des initiatives. Et donc ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire on se dit, bon Dieu, mais on a une équipe qui va redémarrer avec des locomotives qui vont en tirer d'autres. Et c'est pas forcément celle qu'on avait avant. Et ça, je veux dire, ça fait chaud au cœur. On se dit, bon ben, c'est bon. Si ça fonctionne là, c'est que tout le secteur va redémarrer parce que tout le monde doit être pareil et tous les patrons ont ce rôle-là de pousser, de tirer leur équipe au maximum et surtout d'avoir, je dirais, une continuité dans le comportement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Nous ferons tout pour que cette économie redémarre encore plus fort qu'en 2019. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci.